Donc bienvenue à ce nouveau web café qui est consacré à, comme vous pouvez le voir sur l'écran, au passé du télétravail au collaboratif. Et on accueille Pascal Wettman de Digital Intuition, à qui je vais donner la parole juste pour préciser, vous avez une partie chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions et on les traitera à la fin. On se laisse 10 minutes, donc on essaiera de prendre en compte toutes les questions ou commentaires, témoignages. Donc 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses, d'échange. Voilà, merci Pascal. Je vous donne la parole. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre à cette heure matinale. Et puis merci à Sébastien de m'accueillir pour cette présentation. Je trouve que c'est une très bonne idée en ce moment de faire des webinaires, de se former sur des MOOC. Il y a plein de choses à faire sur Internet. Aujourd'hui, on va passer une demi-heure ensemble. Je vous remercie éventuellement de changer vos micros pour éviter peut-être du bruit de fond. Et on démarre tout de suite. Donc, moi j'ai des objectifs pour vous lors de ce web café d'ici une demi-heure. Enfin, peut-être un petit peu présomptueux, mais l'idée c'est que vous vous posiez des questions par rapport à votre organisation, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dirigeant, que vous soyez salarié. Je vais peut-être demander à Sébastien éventuellement de couper l'ensemble des micros pour faciliter la fluidité de la communication. Merci. Prendre du recul sur ces pratiques, c'est le moment. En ce moment, on a malheureusement, entre guillemets, un petit peu plus de temps, mais aussi peut-être heureusement, et envisager une évolution vers plus d'efficience dans son organisation, quel que soit son poste. Donc moi, je vais avoir deux petites questions indiscrètes à vous poser. Donc vous allez voir un sondage qui va apparaître sur votre ordinateur et je vous remercie de répondre donc à cette question. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Voilà, donc est-ce que vous êtes dans votre entreprise, dans les locaux de votre entreprise, en télétravail confiné ou bien alors en télétravail habituel ou autre? Voilà, on va. Eh bien, c'est super, pratiquement tout le monde a répondu. Formidable. Alors, donc, nous avons, et oui, on l'a bien entendu un petit peu à travers les micros, nous avons, et vous devez le voir sur votre écran, normalement, donc nous sommes en majorité, et moi de même, confinés. Alors, moi, je ne suis pas vraiment confinée, je suis comme les trois autres personnes qui ont répondu, en télétravail, comme d'habitude. C'est une pratique que j'ai depuis une dizaine d'années, le télétravail et le travail collaboratif, et on va en parler ensemble. Voilà. Donc, on enchaîne. Je vous fais un autre petit questionnaire. Alors, en effet, pourquoi est-ce qu'on est en télétravail? Parce qu'on n'est pas chauffeur routier, on n'est pas non plus caissière. Tous ces métiers-là, évidemment, tous les métiers qui vont nécessiter ses mains et qui vont nécessiter une présence ne sont pas éligibles au télétravail. Par contre, beaucoup de métiers sont éligibles au télétravail. Les métiers support, par exemple, tout ce qui va être RH, finance, commerce, marketing, en général, sont éligibles au télétravail. Et puis, la plupart des métiers de service, plutôt B2B, donc, vont être éligibles. Cela dit, vous êtes peut-être dans cette catégorie-là et peut-être vous n'êtes pas au télétravail, vous êtes éventuellement au chômage partiel pour diverses raisons. Ça peut être des raisons parce que votre employeur n'a pas de travail à vous proposer parce que les clients ne sont pas là. Ça peut être pour des problématiques financières de la part de votre employeur, mais ça peut être aussi, et on va revenir sur ce sujet un petit peu plus tard, sur les moyens que votre employeur a prévu, a anticipé pour permettre à la fois le télétravail, mais bien entendu, derrière, on va parler de travail collaboratif. Voilà. Donc, alors, moi j'ai une deuxième petite question à vous poser. Donc, on va ici dans les sondages et je vais vous poser une deuxième question. Un bordel de merde. Alors, donc la deuxième question, c'est en télétravail, est-ce que vous vous sentez aussi efficace que votre entreprise? Donc, je vous mets trois réponses. Aussi efficace, moins efficace,
Voilà. Donc, voilà une deuxième petite question. Ça sera normalement la deuxième et dernière de ces sondages. C'est assez intéressant vos réponses, hein. Voilà, il ne reste plus qu'une personne qui réponde, sinon je vais clôturer. Donc, on a des réponses qui sont tout à fait intéressantes, sachant qu'un quart d'entre nous se considèrent comme tout à fait aussi efficaces, voire plus. Alors ça, c'est vraiment une très bonne chose. Un tiers sont aussi efficaces et un autre tiers se sentent moins efficaces qu'au bureau. Alors, c'est tout à fait intéressant. Vous participez à Sweat Café, donc, eh bien, c'est que vous vous posez des questions, vous avez l'habitude des visioconférences, donc le résultat ne corrobore pas tout à fait une dernière étude qui vient de sortir, qui est qu'en télétravail, en confinement, pour diverses raisons, qu'on va voir ensemble, un Français sur deux serait vraiment en difficulté. Alors, un tout petit peu plus, c'est 48%. C'est un sondage qui est sorti récemment. Alors, pourquoi ça pose des difficultés parfois le télétravail? Alors, il y a déjà tout un aspect d'organisation personnelle au niveau du télétravail. Vous avez d'ailleurs une masse une génération spontanée de consultants en télétravail qui vont vous donner plein de bons conseils là-dessus. Là, il y en a partout, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez en effet une notion d'espace donc qui fait que vous allez mieux télétravailler si vous avez un coin à vous et éventuellement pas des enfants dans les pattes et qu'on n'est pas obligé de travailler dans le salon au milieu de tout le monde. Il y a une question de temps aussi. C'est pas évident de mélanger la vie privée et la vie professionnelle, sauf pour les personnes qui télétravaillent depuis longtemps. Après, c'est une habitude à prendre. On a constaté aussi dans les sondages au niveau du temps qu'il y a des personnes travaillent plus quand elles sont en télétravail. Et parfois, d'ailleurs, il faut faire attention, on peut risquer de ne pas faire de pause, d'oublier de déjeuner ou éventuellement d'avoir le cerveau un peu en surchauffe. Après, il y a les moyens. Les moyens, on va parler surtout d'Internet, de votre bande passante. Est-ce que vous êtes sur la fibre, sur la DSL? Est-ce que quand vous êtes en train de faire une visioconférence, là ce matin, il n'y a peut-être pas d'ado réveillé sur Netflix, mais après, il faut se partager un petit peu la bande passante. Et puis, il y a une question de motivation qui est extrêmement importante et qui va avoir trait notamment avec la partie suivante de ma présentation qui va évoquer la communication avec votre entreprise. Ça, c'est vraiment important. Finalement, il y a deux questions essentielles. Alors ça, c'est l'organisation personnelle. Bon, ok, on a vu ça rapidement. Maintenant, on va parler de votre entreprise, hein, que vous soyez dirigeant, entrepreneur ou que vous soyez salarié. Eh bien, votre entreprise, quels sont les moyens qu'elle met à disposition pour favoriser déjà le travail à distance, hein, la possibilité de travailler de partout. Donc ça, c'est des questions assez importantes qui sont nécessaires, non suffisantes. Premièrement, au niveau du matériel. Alors, on a vu dans certaines entreprises des personnes partir avec, j'ai des clients qui m'ont dit ça, hein, donc avec leur PC fixe, sous le bras, peut-être pas, mais sur leur petit chariot, pour emporter leurs données, leur espace de travail et le brancher à la maison parce qu'ils savaient qu'ils en avaient pour un moment. Donc, est-ce que au niveau du matériel, en effet, votre entreprise est toujours sur ce type de matériel ou est-ce que vous êtes plutôt sur PC portable, sur Mac, voire sur Chromebook, hein, donc je pourrais vous donner plus des détails à un autre moment. Maintenant, de plus en plus dans les entreprises, d'ailleurs, notamment les startups, les entreprises vont plutôt faire le choix de laisser chaque salarié choisir son matériel en matière de téléphone, en matière d'ordinateur, pour être vraiment très à l'aise avec son espace de travail et puis lui donner régulièrement un petit peu d'argent pour pouvoir renouveler son matériel. Donc ça, c'est une tendance forte. Donc il y a cet aspect-là. Alors ça, c'est un aspect super important, c'est l'accès à vos données. Hein. Si vous partez avec votre PC fixe, ok, vous avez vos données, elles sont chez vous. Donc, est-ce que vos données dans l'entreprise en sont encore à ce stade-là? C'est le cas dans beaucoup d'entreprises, je circule beaucoup, on voit des papiers partout sur les bureaux et des archives. Ou est-ce que votre entreprise vous donne accès à l'ensemble de vos fichiers sur n'importe quel ordinateur
y compris sur votre téléphone. Vous voyez, là, je suis en train de vous faire la présentation et je peux vous montrer. Hop, voilà, donc je peux afficher, je suis d'ailleurs en train de le faire pour suivre cette présentation, la même présentation sur le téléphone. Ça me permet d'anticiper un petit peu. Je pourrais même d'ailleurs éventuellement la modifier. Voilà, donc ça maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, en 2020, il est inacceptable en tant que salarié de ne pas accéder à ces données sur son téléphone avec un moteur de recherche pour ces données et de les trouver instantanément. Donc je sais que ce n'est pas le cas, c'est pas le cas partout. Alors, toujours accès à vos données, peut-être que votre direction informatique vous a donné accès à un VPN. VPN, c'était une super technologie il y a 20 ans. Vraiment, franchement, c'était génial. Voilà, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, travailler avec un VPN, ça devient inacceptable. Inacceptable en termes techniques, en termes de temps, en termes de fiabilité. Bon, je pense que je prêche peut-être des personnes convaincues. Si vous êtes sur des VPN, aujourd'hui, une entreprise ne doit plus travailler comme ça. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres moyens. Aujourd'hui, quand on veut travailler efficacement, on veut une organisation qu'on appelle 100% web. 100% web, ça veut dire j'ouvre mon ordinateur, quel qu'il soit, j'ouvre mon navigateur, Chrome, Internet Explorer, et je me connecte directement à mon environnement de travail, à mes programmes, à mes fichiers. C'est du 100% web. Voilà, quel que soit l'ordinateur, j'ai le même environnement. J'ai plus de problématiques de mise à jour, de quoi que ce soit. C'est du 100% web. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent travailler en 100% web pour être efficaces. Dans une organisation partagée, on va y venir un tout petit peu plus tard. Alors, est-ce que votre entreprise a mis en place une organisation collaborative? Donc, je vais décliner un petit peu ce que je sous-entends par organisation collaborative à travers des exemples très simples. Premièrement, au niveau de la communication. Comment est-ce qu'on communique dans votre entreprise? Est-ce qu'on est essentiellement à se passer des coups de fil, ce qui est quand même un moyen aujourd'hui, même si je ne dis pas que le téléphone est inutile en entreprise. Ce que je dis, c'est que quand vous passez un coup de fil à une personne par exemple, sur un projet, vous travaillez sur un projet, vous passez un coup de fil à une personne, tout ce que vous vous êtes dit intéresse peut-être une autre personne qui ne l'a pas entendu, et puis tout ce que vous vous êtes dit, il n'y a absolument aucune trace nulle part. Donc on peut passer beaucoup d'heures au téléphone et être extrêmement inefficace, c'est possible. Deuxièmement, est-ce que le moyen de communication essentiel dans votre entreprise, c'est la boîte mail? On s'envoie des mails. Allez, j'envoie un mail. Tiens, je t'envoie un document. Qu'est-ce que tu en penses? On me renvoie un mail, on me renvoie le document. Donc ça, on peut passer énormément d'heures à travailler sur un document qu'on va se renvoyer comme ça en pièce jointe. Donc là, on est vraiment, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent encore avec essentiellement ces deux moyens de communication. Aujourd'hui, ce n'est plus efficace. Voilà, il faut carrément le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Je suis peut-être un peu cash, mais donc, alors ça c'est l'alternative. Est-ce que votre entreprise, mais je n'en doute pas, a mis en place des solutions de visioconférence? Donc on a vu qu'il y avait des bons absolument astronomiques à la fois dans l'utilisation des solutions de type Zoom ou d'autres solutions de visioconférence, que la bande passante aussi dans certains pays sur le plan mondial, comme il y a la moitié de la planète qui est confinée, ça charge un peu. On a vu aussi qu'il y avait des sites de visioconférence qui n'étaient pas dimensionnés suffisamment, donc il y avait des gros ralentissements, voire des impossibilités d'accès. Donc tout ça, ça a des... donc votre entreprise a-t-elle mis en place une solution fiable de visioconférence? Et puis tout ce qui va être messagerie instantanée, qui va pouvoir vous gagner énormément de temps, éliminer les emails pour un certain type de communication. On ne fait pas de la messagerie instantanée pour rien. Ça, c'est un super sujet aussi. C'est très, très caractéristique sur le côté collaboratif. Est-ce qu'en interne, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, est-ce que vous envoyez des pièces jointes? Vous avez une proposition, vous préparez la reprise, vous êtes commercial, vous avez une proposition commerciale à préparer, mais vous avez besoin d'informations de la part du technico-commercial sur les aspects techniques de votre proposition. Est-ce que vous allez lui envoyer par mail votre fichier PowerPoint, par exemple, qui va modifier, qui va vous renvoyer, et etc., etc. Et dès qu'il a une modification à faire, il vous dit « Ah ben non, je vais te renvoyer une deuxième version ».
Donc, ce système-là, aujourd'hui, en interne, dans une entreprise, est particulièrement inefficace aussi. Pourquoi? Je pense que vous voyez de quoi je parle. Si, par exemple, vous travaillez sur un projet et qu'au niveau des documents du projet, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas accéder à l'extérieur de votre entreprise à vos fichiers, hein, vous ne les avez pas sur votre smartphone, vous allez vous les envoyer quand vous êtes en télétravail en pièces jointes. Mais si vous êtes 10 personnes sur le projet et que vous vous communiquez les documents en pièces jointes, comme ça, donc ça va faire pour le même document, par exemple le planning du projet, qui évolue tout le temps, X versions du planning, hein, peut-être 8, 10, 20, qui va être un vrai exemplaire et qui va se retrouver à la fois dans les messageries de chacun, mais aussi peut-être sur les ordinateurs, au final peut-être sur un serveur de fichiers. Donc finalement, le même fichier, il se retrouve dupliqué et en X version partout. Donc, quand on travaille par exemple sur un projet avec des pièces jointes, on est sûr à 100% qu'à un instant T, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Et ça, c'est très ennuyeux. Okay, donc ça, c'est pas du tout collaboratif. Ce qui est collaboratif, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, une organisation de dossiers partagés 100% web, et puis la capacité d'avoir un fichier, notre proposition commerciale par exemple, un fichier unique qui va exister sur le web, comme par exemple cette présentation-là, qui a une URL, et dans lequel plusieurs personnes vont travailler simultanément. Et ça, on peut le faire y compris avec des personnes internes, mais pourquoi pas avec des personnes externes à l'entreprise, des partenaires, etc. Donc ça, c'est des choses qui existent. Le fichier n'existe plus qu'une seule fois. On va s'envoyer le lien sur le fichier et en cliquant sur le lien, on a toujours la même version. C'est la dernière version qui existe. Et donc, juste petite précision, c'est que sur ce type de fichier, eh bien, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent. Tout ce que les personnes vont faire comme modification, tout va être enregistré et on va pouvoir savoir qui fait quoi, quand dans ce fichier et revenir sur ces informations. Là, on est sur du collaboratif efficace. Ah, l'agenda. Alors, bon, je pense que vous n'êtes plus à l'agenda papier, mais bon, il y a encore des personnes qui sont un peu résistantes. Alors, l'agenda papier, c'est super, hein, c'est vachement bien d'écrire et tout, mais le problème, c'est qu'il n'est pas toujours là où on veut. Voilà, on est au bureau, il est à la maison, et puis il n'est pas très collaboratif. Hein. Si je suis dirigeant et que j'ai mon assistante qui doit me noter quelque chose dedans, ça ne va pas être évident. Donc aujourd'hui, ça c'est fini. Aujourd'hui, si on veut être efficace, on va travailler sur des agendas partagés de ce type-là, où on va avoir accès aux agendas de son équipe et on va avoir accès à son agenda, y compris sur son téléphone. Voilà, donc ça, on est dans du collaboratif. Ah, il y a les échanges avec les clients. Alors, les échanges avec les clients, on a des pièces lourdes, on a un catalogue à leur envoyer, on a, je ne sais pas, on est une entreprise qui travaille sur du Photoshop ou voilà, là c'est suite Adobe, donc on a des fichiers très lourds. On va utiliser WeTransfer parce qu'on ne peut pas se les envoyer par mail en pièces jointes. Est-ce que vis-à-vis de vos clients, c'est comme ça que vous travaillez? Aujourd'hui, ça, c'était très bien, c'est pareil, c'était très bien il y a 10 ans. Hein, il y a beaucoup plus efficace. Hein. Quand j'ai dit WeTransfer, mais ça peut être du Dropbox, ça peut être ce que vous voulez, tout ça, c'était des solutions d'avant. Hein. Aujourd'hui, si on veut montrer une image moderne et être efficace avec son client, on va lui proposer un site. Alors, ce n'est pas un site internet qu'on va faire développer pour 3 000 € par sa web agency, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est une possibilité qu'il y a dans ce type d'outil de créer des extranets sans absolument avoir aucune programmation à faire, hein, aucun code à écrire. Et pour créer ce type d'extranet, que ce soit pour les clients, que ce soit pour des stagiaires de formation, que ce soit pour son équipe en interne, ça peut être des intranets aussi, on passe un quart d'heure en visioconférence, vous savez faire, hein, quelle que soit votre appétence pour l'informatique. Donc, mon client va retrouver toutes ces informations directement ici. Voilà, pareil pour la formation. Est-ce qu'on est sur un format de formation toujours présentiel? Malheureusement, là, je travaille aussi avec des organismes de formation qui n'étaient organisés qu'en présentiel et qui n'ont plus, du coup, qui ne font plus aucune prestation aujourd'hui. Aujourd'hui, les modes de formation les plus efficaces sont des formations qui mélangent certes le présentiel
quand on peut le faire, mais surtout qui vont aussi développer tout ce qui va être formation en ligne, MOOC, je ne sais pas si vous connaissez les MOOC, les Massive Open Online Course, sont des cours gratuits en ligne. Je pourrais vous donner des informations, il y en a sur tous les thèmes, c'est extrêmement intéressant, on peut vraiment se former sur tout. Donc voilà, donc là on est sur du collaboratif, sur de l'évolutif, sur de la formation tout au long de la vie. Je ne vais pas vous cacher, alors il y a plein de gens de solutions collaboratives, des Slack, des Trello, tout ce que vous voulez, des Jalios, voilà. En fait, au final, il existe dans le monde aujourd'hui uniquement deux plateformes de solutions complètes. Quand je parle de solutions complètes, on a à la fois tout ce qui est messagerie, agenda, documents, visio, communauté, etc. Donc aujourd'hui, il en existe deux. Il y a le côté Microsoft et il y a le côté Google. Moi, j'en ai choisi une. J'ai fait ce choix il y a 10 ans. J'ai fait le choix Google déjà parce que là, ça n'existait pas. Microsoft s'est dit, oulala, il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce que sinon, on va se faire doubler parce que l'avenir est là. Donc, ça, c'est une évidence. Il n'existe malheureusement aucune solution ni française ni européenne. Enfin, malheureusement, non. Et donc, ce sont les deux solutions qui existent. La solution G Suite, c'est une solution professionnelle pour les entreprises vous reconnaissez les petits icônes, par contre, elle n'a rien à voir avec tout ce qui est solution Gmail, @gmail.com. Elle n'a rien à voir dans le sens en termes de confidentialité, en termes de sécurité des données, en termes de garantie de Google. Donc, je me suis appuyée sur cette solution-là parce que l'autre n'existait pas. Aujourd'hui, je referai le même choix. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une solution qui est beaucoup plus collaborative. Google, elle est dans le cloud, pas Microsoft, et ça se ressent beaucoup. Après, il y a des entreprises qui passent là-dessus, très bien, mais en fait, la solution, c'est une chose, c'est l'outil, mais le plus important. Vous pouvez mettre n'importe quelle solution, mais ça, je pense que ça vous parle. Le plus important, c'est l'accompagnement de l'entreprise et de ses salariés aux nouvelles pratiques collaboratives. Comment on va structurer de manière collaborative, comment ça va se passer. Je vois que l'heure tourne, donc ça c'est super important. C'est d'ailleurs mon métier depuis 10 ans, d'accompagner les entreprises, petites et grandes, vers des nouvelles pratiques de travail en mobilité et collaborative. Très rapidement, G Suite, ça c'est juste pour vous dire que toutes ces personnes-là sont passées sur ce type de solution. Cette entreprise-là a 10 personnes, elle fait de la peinture. Après, vous voyez, il y a même des associations. Et ces entreprises-là, vont avoir la même solution que le groupe Barrière, que Decathlon, que Auchan, que Carrefour, que la CCI, que Bonduel, que Airbus depuis 2018. Donc aujourd'hui, l'entreprise Décora Peinture qui a 10 personnes peut bénéficier d'une solution aussi performante que celle qui a été choisie par Airbus l'année dernière, ou par Air Liquide en 2014, ou par Valeo tout au début en 2007. Voilà, donc ça c'était juste pour vous faire un petit aperçu. Donc moi je suis Pascal Weitzman, vous avez compris que mon métier c'était l'accompagnement à la conduite du changement vers des pratiques collaboratives et en mobilité. On vous propose avec la société un webinaire tous les jeudis matins de 9h à 10h qui ne ressemble pas à celui-là, qui vous prend un cas pratique d'une entreprise et qui vous explique un petit peu comment elle s'est transformée. Je suis Google Cloud Partner certifié. Ça, c'est le petit bonus. Moi, je sais que j'aime beaucoup qu'on me communique des personnes inspirantes dans les discussions, dans les webinaires. Donc, moi, je vous communique les deux personnes inspirantes que je suis beaucoup. Il y en a une première, c'est Louis Nogès. Louis Nogès, c'est une des seules personnes en France qui fasse de la prospective sur les nouvelles technologies et sur les évolutions de l'informatique, des systèmes d'information. Donc, il a écrit un livre que je vous recommande fortement. Et il a un blog, quand vous aurez cette présentation, vous aurez le lien sur son blog. Donc, il est assez percutant, mais il est tout à fait visionnaire. Il fait 5-6 heures de veille par jour, c'est énorme. Et il écrit un blog depuis une quinzaine d'années, à peu près. Voilà, donc Louis Nogès. La deuxième personne inspirante, c'est Bernard-Marie Chiquet de Digi Partner. Alors là, ça a plus trait à Holacracy. Holacracy, c'est une organisation dans les entreprises qui justement va favoriser le travail collaboratif, qui va déterminer bien le rôle de chacun en termes de mission dans une entreprise. Je suis RH ou je suis financier.
Mais qui sont mes clients? Mes clients sont internes et quelles sont mes missions pour ces clients internes? Donc, ça, c'est une visioconférence qui dure 1 heure et quart et qui est très inspirante. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation.